Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour le rempotage du pothos Marble Queen. Ça va beaucoup ressembler au rempotage du pothos doré. Ce pothos Marble Queen, avant le déménagement, il était en haut de la plantagère. Pour le déménagement, je l'ai enroulé et depuis, je ne l'ai pas déroulé. Mais normalement, ça devrait être assez simple parce que j'ai tout enroulé un peu dans le même sens. Depuis, je l'ai pas beaucoup arrosé et le terreau est hyper sec. C'est pour ça que je le rempote maintenant avant que ça crève complètement de soif. C'est dans un petit pot en plastique qui est dans un pot en terre cuite grise lui-même, dont je me sers finalement comme cache-pot. Et je pense que je vais le rempoter dans le pot en terre cuite directement. Oula, la mise au point. Voilà, comme ça va être la bonne taille, ça se ressemble quand même pas mal. Comme là, on est quand même vraiment avancé dans l'automne finalement, j'ai peur qu'en le remettant dans un pot en plastique, en fait, il ait un petit peu de mal à évacuer son eau et qu'il pourrisse. Mais bon, franchement, je pourrais quand même le mettre dans un pot en plastique. C'est plus une question de taille par rapport aux pots que j'ai déjà. Franchement, grosse flemme d'acheter des pots exprès à chaque rempotage. Moi, je reprends dans tout ce que j'ai. Là, en l'occurrence, il va juste descendre d'un étage dans le cache-pot. Je me casse pas beaucoup plus que ça. Alors, ça commence à me gonfler à chaque rempotage de devoir faire le mélange perlite terreau, surtout si c'est pour faire à chaque fois exactement le même mélange. Donc là je me suis dit on va essayer un truc. Il me reste pas énormément de terreau dedans et du coup je vais éventrer le sac et en fait je vais faire le mélange directement dans le sac, ce sera beaucoup plus pratique. Je vais pouvoir rempoter le pothos Marble Queen et après j'aurai du terreau en plus pour aller faire un peu de topping, je sais pas si c'est le bon terme, mais mettre un petit peu de mélange de terreau par dessus des pots où ce serait bien d'en remettre un petit peu parce que pendant le déménagement il y a eu un petit peu de terreau de renversé. Donc j'ai pris un couteau pour ouvrir. Voilà, j'ouvre en grand. Je vais le rouler un petit peu. Voilà, pour pouvoir accéder au fond. Du coup, ouais, vous voyez, il n'arrête pas tant que ça. Et direct la perlite. Et je mélange. Je mélange. Bon, finalement, je trouve qu'il n'y a pas assez de perlite, alors je vais en remettre un peu. Beaucoup. Allez, encore un coup. Je pense qu'il y a environ 1/5 de perlite. Voilà. Ça donne ça, un peu le mélange. Je pense 1/5 de perlite pour 4/5 de terreau. Ensuite, le petit plateau de rempotage. Vous allez voir, les racines sont extra longues. Je vais peut-être d'abord démêler. Bon, finalement, c'est une galère, je pense que je démêlerai après. Regardez-moi ces racines de malade là, c'est abusé, faut pas attendre autant. Ah, c'est que des racines le truc, il n'y a plus de terreau. Impressionnant que les racines du pothos doré, alors que le pothos doré étant beaucoup plus grand. À la base, je pensais qu'il y aurait plus de problèmes avec le pothos doré qu'avec ce pothos Marble Queen. Des fois, on peut aussi découper les pots pour pas abîmer les racines. Franchement, j'ai pas trop envie, j'ai bien envie de pouvoir le réutiliser pour une autre plante. Tant pis si j'abîme un peu les racines, en attendant. L'avantage, je trouve, de rempoter une plante qui est bien sèche, dont l'arrosage a été oublié plusieurs fois, c'est qu'en secouant, en fait, ça tombe. Il n'y a pas trop besoin de frotter les racines. Le terreau, pour la plupart, s'en va tout seul. Donc surtout que là, pour le coup, je pense que des racines, en fait, il n'y a plus que ça. Donc le terreau, ça s'en va pas beaucoup, mais en même temps, il n'y en a pas des tonnes.
bon, tout ça du coup à jeter. C'est bien de réussir à mettre un truc dans le fond pour boucher le petit trou là. Nous à Nice, on a la chance d'avoir les galets de la plage. D'habitude, je prends ça. Ah bah tiens, il y en a un là justement. Je prends ça. Normalement, vous n'avez pas le droit de prendre les galets de la plage de Nice, hein, mais c'est bon. Christian Estrosi ne va rien faire du tout. Hop. Voilà, il n'y a pas énormément de billes d'argile dans le fond, il y a à peine un petit tour, mais dans tous les cas, le pot est en terre cuite, donc c'est pas trop grave. La taille des racines par rapport à la taille du pot est pas idéale quand même. Plus grand, ça aurait été mieux. Donc moi j'en mets une tonne et ensuite je creuse un cratère dans lequel j'essaye de poser les racines, mais du coup c'est pas assez profond. J'en enlève, je refais le cratère du coup un peu plus bas. Encore un peu petit. Quand c'est l'automne, je trouve que c'est moins grave de rempoter dans trop petit que de rempoter dans trop grand. Et par rapport au choix de pot que j'ai disponible et ne voulant pas en racheter, je dis que ça va très bien faire l'affaire. Et voilà, ça ressemblera peut-être un peu plus à quelque chose après l'arrosage. On va en profiter pour rempoter la maranta. Parce que là, il y a quelques racines dans le fond qui dépassent. Je sais pas si vous allez voir à la vidéo. Ça dépasse un peu. Hop, 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 hop. En fait, je pense que je vais juste un peu réorganiser les racines dans le pot. Et même au niveau du substrat, je vais pas en rajouter des tonnes. On va un peu enlever le dessus. J'en profite peut-être pour enlever toutes ces merdes mortes là, voilà. Les racines sont tellement petites et fragiles qu'en fait je vais pas les réorganiser du tout. Je vais juste remettre un petit peu de bon terreau dans le fond pour qu'elles continuent à se développer peut-être. Ça va surélever la plante et j'en remets par-dessus. Voilà, c'est ma manière de faire du topping en fait, j'en mets pas que au-dessus, hein. J'en profite pour en mettre en dessous. Même chose avec l'autre maranta. Là il y a plein de racines, dis donc. Ouais, en bas c'est impossible après une fois que vous avez ça d'en faire quoi que ce soit. Vaut mieux éviter ça, hein, ça abîme les plantes. Un tas de terreau et de perlite en dessous. Un tas de terreau et de perlite au-dessus. Cette petite pousse de pothos Marble Queen et pothos doré, il me semble, qui a bien besoin d'un rempotage quand on voit l'état des racines. Et en plus je l'ai faite tomber, donc elle a perdu pas mal du terreau. Ce serait peut-être l'occasion de rempoter aussi des autres boutures. Je vais les prendre aussi. On pourrait toutes les mettre là-dedans. Ça refait un grand pothos que je pourrais emmener au travail. Alors, la station de bouturage. Je vais essayer de prendre tous les pothos. Voilà, j'aurais peut-être dû le faire avant. On peut mettre tout ça ensemble. Là-dedans c'est pareil, il y a plein de trucs dans un sale état. Ça c'est mort. Ça c'est cool. À la base il y avait le petit tronçon qu'on voit là avec cette grande feuille. Et de là il y a 3 petites feuilles qui sont nées, dont une qui est vraiment rikiki et complètement ridicule, mais ça fait une potée à la fin. Pareil là, cette grosse feuille qui a donné cette petite feuille et ensuite cette petite pousse. Cette grosse feuille qui a donné cette petite feuille qui est morte, qui a donné ce tronçon, cette grosse feuille et les deux petits. On va mettre tout ça ensemble, ça va faire un truc bien garni sur le dessus là avec les toutes petites et avec les lianes ça va bien redescendre. Je
Je vais réutiliser du vieux terreau parce que je pense que là ça n'a pas besoin d'être trop nutritif dans la mesure où c'était en eau avant. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai tendance à me dire que là moins c'est nutritif, mieux c'est. Un petit peu de terreau nutritif quand même sur le dessus, comme ça aux arrosages il y aura un petit peu de nutriments. Et aussi quand même c'est plus joli le terreau noir que le terreau clair. Et voilà, on va lui trouver un joli cache-pot. Et bah nickel. Ensuite, la grande liane de potasse dorée, bien claire. On voit qu'il manque pas mal de terreau dedans. Pareil, ça a dû être renversé un peu pendant le déménagement. Donc je vais l'enlever, mettre du terreau dans le fond, remettre du terreau en topping. Bon, pourtant, il a l'air bien son terreau, ouais. Un tout petit peu de terreau neuf. Je remets même son terreau du coup, en fait, il est bon et j'aurais pu juste en rajouter dessus. Et enfin, une autre liane de potasse dorée, un peu en mauvais état j'avoue. Peut-être que je vais enlever les feuilles qui sont un peu sèches là et les mettre en mode marcotage. Je vais vous montrer. Déjà, on vide. Oh, ça fait beaucoup de billes d'argile ça par rapport à ce qu'il y a et le terreau est archi sec. Je comprends pourquoi ça va pas très bien là-dedans. On peut toutes les remettre. C'est sec, hein. Je comprends que ça aille pas bien aussi à cause de ça. Hop là. Alors, on va mettre ça. Et en fait, j'enroule le début de la tige aussi dedans. J'enlève les deux feuilles qui vont tomber là de toute façon parce que c'est trop sec. Et voilà. En fait, j'enroule la tige dans le pot. Et je remets le terreau par-dessus. À l'emplacement des racines aériennes, du coup, il va se marcoter dans la profondeur du pot.